Quand le New York Times qualifie le baryton euh, comme étant quelqu'un de suave et empathique, de même que raffiné et charismatique, Étienne Dupuis, ta carrière est faite. Oui, je peux prendre ma retraite. Bonjour Étienne, bienvenue. C'est vraiment très sympathique que tu acceptes de venir faire un tour sur le culturel. Ça fait Tu plaisir. as une tâche énorme bon, dans le cadre du concours musical international. Oui. Membre du jury, toi Mhm. tu décides avec des pairs de qui va ramasser, bon, etc., etc. Alors, comment tu te positionnes dans dans ce job-là? C'est particulier parce que moi, c'est la première fois, évidemment, que je fais un jury. Je suis très jeune encore pour faire ça. Normalement, les jurys, c'est plutôt quand la carrière est sur le bord de la fin ou même quand elle est finie ou quand on est en train de penser justement à changer de fonction, même si on reste dans le même milieu. Fait ils m'ont invité, puis j'ai trouvé ça super le fun parce que c'est la première fois que je vois ça, un concours où un des jurys est encore activement en carrière. Même, je dirais, c'est probablement dans les années où je travaille le plus de ma vie. Donc, tout le monde était impressionné. Moi, le premier, que j'arrive à avoir les 2 semaines de libre. Ils sont restés libres. Je suis super content. Ouais. Et puis, ça me donne l'occasion justement de travailler de pair avec des gens qui peuvent m'engager, m'ont engagé, on est tous dans le même milieu, mais on a toutes des fonctions différentes. Et puis, on a des discussions assez surprenantes, mais super intéressantes. Tout le monde est tellement gentil. Pas sur les candidats, on n'a pas le droit, mais, Ouais. sur, mais sur le monde de l'opéra, sur l'état dans lequel l'opéra est en ce moment. Faut C'est dire c'est que les fascinant. jeunes, excuse-moi Étienne, faut dire que Vas-y. les jeunes, ils étaient 23. En principe, ils auraient dû être 24. Oui, Mais à oui. cause, bon, C'est une erreur, c'est un problème l'établissement de de visa. certaines règles dans certains pays, finalement, il y en a eu 23. Oui, c'est à cause d'un problème de visa. C'est-à-dire que le visa a été accepté, mais c'est long avant que le visa se rende au candidat. Puis ben, à cause de ça, elle n'a pas pu voyager. C'est bête. C'est des erreurs d'administration. C'est bête. Il y a même une Québécoise qui Oui, a été choisie parmi les 10 finalistes qui sont connus maintenant. J'ai vu un topo hier avec la directrice générale pour effectivement parler un peu de qui sont ces jeunes mhm, et de cette participante qui vient de Shawinigan-Sud, comme toi oui, qui viens de Repentigny. Alors, c'est tout est ça. beau dans le meilleur des mondes, là. Un peu plus loin, c'est à 40. Ben, en plus, elle a grandi à Trois-Rivières. C'est un petit peu plus loin, c'est à 40. Ça. Bon, mais il faut dire qu'en même temps, c'est très intense. Là, et il y a Oui, beaucoup d'initiatives. Les chanteurs et les chanteuses sont partis se promener un peu à travers le Québec, ce qui est excellent. Ça rapproche la musique de ce type-là, lyrique si on veut, mhm. classique si on veut, mais aussi il y a des mélodies. Ça rapproche ça des gens et c'est, je pense, souhaitable et c'est un peu ce que tu as fait tout le long de ta carrière à toi. Oui, bien sûr. Moi, même dans mes débuts, j'ai fait le concours. J'ai été autour du concours pour plusieurs raisons. Des fois, j'y allais pour participer au masterclass. Des fois, j'y allais juste pour assister. Puis, j'ai même participé au concours même. Donc, moi, j'ai juste l'impression de voir toute cette jeune génération-là faire la même chose que j'ai fait. Sauf que, et c'est ça qui est fascinant d'être dans le jury, on les voit évoluer, mais avec les méthodes d'aujourd'hui, les moyens d'aujourd'hui, les goûts d'aujourd'hui. Une des choses dont on parle le plus dans le jury, souvent, c'est de dire, mon Dieu, mais on n'a pas eu cet air-là encore, on n'a pas eu cet extrait-là encore, on n'a pas eu, alors que normalement, dans les concours, les compétitions, tous les candidats chantent ça. Je pense, par exemple, pour les barytons, tu as soit le toréador, quand ils sont un peu plus graves, ou si le baryton est plus aigu, tu as l'air du barbier de Séville. On l'a pas eu une fois. On a eu une fois un toréador une fois. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu chez les femmes? Souvent, on va avoir l'air des bijoux, on va avoir des classiques qui vont revenir comme ça. C'est tellement surprenant, les choix des jeunes aujourd'hui, et de belle façon. T'sais, on a découvert, surtout dans la chanson, j'ai découvert plein d'affaires que je ne connaissais pas. Les pianistes aussi ont découvert des pièces qu'ils ne connaissaient pas. Ils m'ont dit après, tu reçois la liste, puis tu t'attends à voir surtout des Schubert, des trucs, des classiques, puis finalement, il y en a plein qui n'avaient jamais joué. Ouais. Donc, c'était vraiment, vraiment sympathique Et pour tu ça. veux J'ai dire trouvé qu'Esther ça. Gontier était comme
surprise, Ben, l'histoire. Esther, Martin Dubé, les autres, je les connais moins. Il y avait Ian Carson. C'était tous des pianistes qui arrivaient avec, c'est ça, une liste parce que chaque pianiste joue pour plusieurs chanteurs. Donc, il recevait des listes de répertoires à apprendre. Puis dans ça, il y avait plein de chansons, même des airs, des trucs qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais entendu parler, qu'ils devaient apprendre pour la première fois. Je trouve ça très particulier, mais tellement agréable, tu sais, plutôt que d'entendre toujours les mêmes airs répétés. Est-ce que l'initiative de demander aux chanteurs de préparer un programme mélodie et un programme voix, contrairement à ce qui se faisait entièrement, est-ce que ça a été une bonne idée, selon toi? Je le sais pas, j'ai pas d'opinion là-dessus parce qu'à mon époque, quand on l'a fait, parce que ça fait 20 ans, là, on avait dans le même programme autant d'airs. En fait, je me souviens que c'était des airs. Il y avait air d'opéra, il y avait oratorio et il y avait lead ou chanson. Mhm. Donc, il y avait ces volets-là, mais dans le même programme. C'est Je me ça. souviens d'avoir fait une chanson, un oratorio, un opéra. J'aime beaucoup l'idée de les séparer parce que comme ça, on prépare la voix puis on prépare notre mentalité pour un style. Ouais. Et même dans ce style-là, il y avait une pièce contemporaine imposée. Donc forcément, si il y a beaucoup de candidats qui ont fait ça, ils ont passé par exemple d'un Handel à un air romantique à un air contemporain. Donc il y a une séparation des genres quand même, même en restant dans le mode opéra, si on veut. Donc, je trouvais, imaginons qu'on rajoute là-dedans que c'est un programme où il y a un air de Handel, un air classique, un air romantique, un air contemporain, un air d'oratorio. Ça finit plus. Et c'est tout le monde qui évolue bien dans tous les styles. Donc, ça désavantage automatiquement des gens qui sont très forts dans un style en particulier, dans un répertoire en particulier. Alors là, on est en route pour la Maison symphonique, Oui. accompagnée par l'Orchestre symphonique de Montréal. Et là, Mhm. on va être vraiment dans le hot de la compétition. Euh, Ben, c'est la Rose Royce pour les candidats, là. et voilà, première fois sur une grande scène, première Mhm. fois accompagnée par une formation aussi prestigieuse que celle-là. Il faut s'imaginer que c'est comme être, c'était tous des futurs pilotes de Formule 1. Puis là, on leur donne la meilleure voiture possible. Donc là, c'est plus facile pour nous d'évaluer à quel point qui est un peu plus avancé que l'autre ou qui va avoir un meilleur instinct au moment de prendre les commandes de la voiture. Donc, on va voir les résultats de façon un peu plus claire, je pense. Parce que je pense, c'est mon premier jury, honnêtement. J'ai été dans la foule, j'ai eu une idée de ce à quoi je m'attends, mais en tant que jury, c'est différent. On passe beaucoup de temps, c'est horrible, on passe beaucoup de temps à prendre des notes négatives. C'est-à-dire qu'on a une prestation incroyable de tous les candidats, donc il faut qu'on se mette le cerveau, ah bon, qu'est-ce que j'ai remarqué qui marchait moins ou qu'est-ce qui était moins. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça rencontrer un candidat après qui a eu une super bonne, une belle présentation, un beau moment sur scène, quoi, tu sais. Puis de passer mon temps à lui dire, ben écoute, il faudrait que tu penses à améliorer ça, puis t'as-tu déjà pensé à ça? J'ai pas l'impression de faire, euh, de rendre justice à la qualité de ce que j'ai vu, tu sais, et entendu. Mais si je me base sur les qualificatifs qui te sont donnés du New York Times, on dit que tu es suave et empathique et en même temps raffiné et charismatique. C'est à peu près toutes les qualités que ça prend pour être sur scène et faire vraiment un blockbuster. Oui, ben, de raffiner, je sais pas. L'empathique, je pense que oui. Ouais. Faudrait que je demande à ta conjointe si ça s'applique dans ta vie personnelle aussi. Je Mais ça, pense qu'elle va c'est dire une... la même chose que je viens de dire. Elle va dire, raffiné, je suis pas sûr. Ah, c'est bon. Étienne, je sais pas, est-ce que l'été prochain, cet été, tu vas revenir pour, euh, au Conservatoire d'art dramatique, t'occuper de ce volet que tu Ouais. développes depuis 2 ou 3 ans? Non, ben, quand on a accepté, j'avais un peu de temps pendant l'été à cette époque-là. Nicole Ben, était avec toi, je pense, hein, Nicole? Nicole était avec moi, mais là, Ouais. Nicole, déjà, elle a plus de temps et moi non plus. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, nos carrières explosent. J'ai eu des offres que je peux pas refuser. J'ai Juan Diego Flores qui vient me voir et qui me dit, Garde, on fait Guillaume Tell à Pesaro, il faut absolument que tu sois là puis que tu fasses Guillaume.
hôtel. Je dis, ben, OK, si tu insistes, je vais y aller. C'est 2 mois, c'est exactement les mêmes dates. La même chose se reproduit presque tous les ans. Je pense qu'on va faire un premier Tosca en Australie, ou en tout cas, on va faire un opéra en Australie qui sont aux mêmes dates. Donc, c'est trop loin, c'est trop de distance. Même si je voulais, tu sais, des fois, Marc-Antoine me demande à l'ICAV, peux-tu faire un Zoom avec les candidats? C'est impossible parce que les heures où je pourrais, c'est des heures où je suis en répétition, puis avec le décalage horaire, puis tout ça. C'est difficile. La décision que j'ai prise, c'est de dire, écoutez, j'ai pas le choix, il faut que je vive ma carrière. J'ai pas le choix de la vie. Fait qu'on a pensé à créer un comité artistique à la place. Donc, c'est pas que je suis directeur artistique, je suis comme sur le comité artistique de l'ICAV. Et donc, je fais partie des décisions en amont. Mais, Décrochons un peu, Étienne, oui, oh, décrochons un peu du professionnel et j'aimerais oui, simplement partager cette magnifique photo de toi avec tes parents, avec ta mère et ton père, qui ont été tellement présents et qui le sont oui. toujours, sans doute, ne serait-ce que pour garder Noah quand tu fais un Non, retour à Montréal. ça fait un petit bout quand même maintenant, et c'est plus que quand on peut se voir, on essaie de se voir tout le monde, là. Si je les laisse tout seul avec mon fils, j'ai l'impression que je les verrai jamais, là. Fait qu'il faut que je sois là moi aussi. C'est ça. Mais oui. Où est-ce qu'on était, cette photo-là? Je me souviens plus. Oh, C'était dans un arrière-scène d'un oui, mais je me souviens plus c'était où. Je reconnais pas la chemise que je porte. Au moins, tu en as plus que deux, là. Oui, Alors, on ne va pas s'obstiner là-dessus. Alors, il y a Nicole Carr, ta compagne, oui, ma qui est belle épouse. reconnue, a été reconnue officiellement comme étant la plus belle voix d'Australie. Euh, Ah ben là, oui, officiel, officieux, hein. tout ce que vous voulez, bien sûr. Parle-moi un peu d'elle et du rapport, de votre rapport, tous les deux. Ben, on a passé 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et plus. Et on a l'impression que ça fait une semaine. Et quand ça faisait une semaine, on avait l'impression que ça faisait 10 ans. Donc, c'est la meilleure chose que je peux dire sur notre relation. C'est ma meilleure amie. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Je pourrais passer ma vie avec elle tous les jours, collé dessus, avec aucun problème. Zéro problème. Ce serait même, je pense, mon idée du paradis. Donc, oui, quand on travaille ensemble, je suis heureux. Quand on travaille pas ensemble, je suis malheureux. Quand on est séparés par la distance, j'ai hâte de la retrouver. Et c'est ça. Ah, quelle belle. C'est la personne qui me manque le plus quand elle est même pas dans la même pièce que moi. Puis c'est la maman de mon petit garçon. Fait que Noah, voilà. qui a maintenant quel âge? 8 ans maintenant, mon petit géant. Oh, oh. Ça passe vite, c'est fou. C'est C'est fou. incroyable. Oui. Alors, une dernière pour clore la conversation. Ah! On va passer à côté de celle-là. Tu sortais de Je, quel opéra? je reconnais pas ma chemise là-dessus non plus. Ça, tu es encore de la transpiration de ta prestation. Tu sors de scène, là. Ah, là, c'est Annie Higgin. Annie Higgin à l'Opéra de Montréal. C'est un de tes beaux souvenirs, ça, cet Oui. opéra. Oui, alors à l'Opéra de Montréal, ça n'avait pas été l'endroit le plus facile où on l'a fait, mais je pense que c'est jamais facile de faire Annie Higgin de toute façon. Ceci dit, c'est un opéra tellement beau, j'avais tellement envie que le public montréalais découvre cette musique-là, parce qu'on connaît la musique de Tchaïkovski, on connaît Casse-Noisette, on connaît les concertos pour piano, il y a plein de mélodies comme ça que même les gens qui connaissent pas bien la musique classique pourraient dire, ah, j'ai déjà entendu ça avant. Mais Onegin, qui est extraordinairement beau et peu connu. Oui, exactement. J'étais très heureux pour le partager. Je regarde ton CV, puis j'arrête parce que ça m'étourdit. Il y a tellement d'activités sur tellement Ça de bouge, ça plans. bouge. Mais il faut dire qu'on va être gâté ici dans la région parce que pour le festival Classica, tu Oui, as accepté de faire une voix dans le classique Carmen oui. avec d'autres belles voix. Ah ben oui, oui, c'est pas juste moi, là. Hein. Ça va être chouette. Quand Marc Boucher m'a appelé du Festival Classica, il m'a demandé si j'étais intéressé à faire Carmen. Et ma première réaction, ça a été de dire, regarde, il n'y a aucune chance que je puisse me déplacer pour... Puis il me dit, ben, c'est le 7 juin. Et là, je regarde mon horaire, je dis, ah, c'est le lendemain de la dernière du jury du CMIM. Donc, j'ai fait, ah, ben, je vais être encore à Montréal, donc il n'y a aucun problème, je te fais ça. Mais j'ai dit, tu sais, je sais pas que j'ai comme horaire, je sais pas que...
Donc, ça va être très juste, là. Une Wow. répétition avec orchestre, on monte ça à la scène. C'est une version concert. C'est un opéra que j'ai fait des milliers de fois, là, si je compte les répétitions et les spectacles combinés ensemble. L'air, évidemment, du Toréador, j'ai chanté aussi des milliers de fois. Donc, c'est un peu un opéra que j'ai l'impression qu'il est imprimé dans mon cerveau pour toujours. Là. Fait que c'est pas, Ben, on pourrait dire que c'est un opéra bonbon, hein? ben, pour le public, oui, parce que c'est que des airs connus. Puis même quand c'est pas connu, la musique est sublime. Donc, Ah, absolument. puis en plus, là, ils vont avoir la chance d'avoir Marie-Nicole qui va leur chanter son fameux Carmen à quelques mètres. Donc, c'est un plaisir qu'on doit pas se priver. Là. On ne peut pas s'en priver de ce plaisir-là. Ça va être une tempête de voix pendant ce Oui, 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 vous avez présenté au Festival Plastica. Alors, un peu écoute, d'émotion. là, oui, beaucoup d'émotions, effectivement, beaucoup de, comment dire, tu sais, il y a un petit côté raunchy à cet opéra en même temps, puis ça dépend souvent des acteurs, ça dépend souvent des gens qui vont interpréter ça. On n'a pas besoin d'un décor pour faire passer l'émotion comme vous savez le faire. Ouais, non, mais en plus, Vraiment c'est en très, très français. Donc, là, c'est pas comme si c'était dur à suivre. Là. exact, exact. Écoute, je rappelle, la finale a lieu à la Maison Symphonique, c'est le C'est juste. 6, Ouais. c'est ça, c'est le 6, et moi j'invite les gens à aller faire un tour. Il reste probablement encore quelques billets. En tout cas, il y Oui, en a pour les possiblement, oui. demi-finales, ça c'est Ah, clair. déjà, si vous n'avez pas vu les quarts de finale, c'était extraordinaire. Le niveau était très, très élevé. Dans les 10 semi-finalistes, c'est les 10 meilleurs, mais il y aurait pu en avoir 20. C'est Euh, juste qu'on est obligé de réduire. Donc, on est dans les 10 là, que les jurys ont décidé qu'il y avait le plus grand potentiel pour la suite. Puis après ça, il va y avoir la finale, justement, le 6, parce que là, ça va être juste, je pense, 5. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais je pense qu'il n'y en a que 5 rendus là. Et donc, vraiment, on est rendu là, c'est Federer et Nadal. Là, aujourd'hui, c'est Sinner et Alcaraz. On est au top. Tu On est au regardes top. ça toi aussi, ce matin? Ah, je suis ça un peu. J'ai jamais arrêté d'aimer ça, le tennis. C'est ça, quand je travaille pas, je suis devant le téléviseur. Écoute, Ben oui. Roland Garros, ça commence à 6 heures le matin, puis ça finit en fin d'après-midi à cause du décalage. C'est vraiment très le fun. Ah Ben, ben, c'est pratique de le voir ça l'après-midi ici, plutôt que tard le soir dans en France. Fait que exact. on va en profiter pendant qu'on est ici. Et moi, j'aime bien ça. Étienne, ça a été un plaisir comme d'habitude. Comme toujours. Je vais essayer d'aller faire un petit tour backstage à la finale pour On que peut se prendre une autre photo pour la prochaine entrevue. c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Winston. T'embrasse, allez. Et Allez, bon. t'embrasse évidemment ta famille. Et pareillement pour toi, Wow, t'embrasses. wow. T'es douce, t'es doux et t'es douce.